Good Morning Business, Stéphane Soumy. Bien, nos entrepreneurs. Artus Richard est avec nous. Je ne sais pas si c'est légal ce que vous allez nous raconter là, Artus. C'est tout à fait légal. En fait, je vais être très franc avec vous, j'ai hésité à vous inviter. Je me suis dit, ça c'est gentil. Ouais, mais non, parce que c'est chaud quand même. Je vais le résumer comme je l'ai compris, vous allez me dire si je me trompe. Ouais. Donc No Ticket, la boîte d'Artus s'appelle No Ticket, offre des chèques cadeaux pour signaler la présence d'agents verbalisateurs du stationnement. Exactement, c'est exactement ça. On est plus ou moins le coyote des agents verbalisateurs. Donc en fait, dans la rue, vous avez tous ces agents qui passent pour mettre des amendes. Et nous, on propose ce service qui est de vous indiquer sur un créneau de 10 minutes si un agent va passer dans la zone où vous êtes stationné. Donc quand vous êtes prévenu, dardard vous descendez, vous payez votre stationnement, vous mettez le ticket, vous remontez. Exactement. Alors c'est 1 euro le quart d'heure. Donc normalement on prévoit tout à fait le créneau parfait pour que vous ayez à payer juste 1 euro et vous êtes tranquille normalement pour le reste de la journée. Enfin, c'est l'espace public quand même sur lequel les voitures stationnent. Alors on a beau être ultra libéral comme on peut l'être parfois sur BFM Business et comme moi je le revendique, c'est de la privatisation de l'espace public que vous organisez quand même. Alors c'est l'espace public qui a été privatisé avant nous, puisque maintenant les rues sont un véritable business. Est-ce que vous connaissez Mais ça c'est pas grave, ça c'est de la chiffres, délégation de service public ça. Les chiffres du stationnement sont quand même aberrants maintenant. Maintenant que ça a été privatisé et que c'est donné à des entreprises, ils en ont fait un véritable business. C'est normal ça, c'est de la délégation de service public, mais c'est quand même un espace public. Que l'État le rentabilise, pourquoi pas, à la limite, je vais dire chapeau, mais c'est quand même un espace public, il n'appartient pas à un particulier qui va être aidé par des entrepreneurs habiles et innovants. Alors, j'ai pas envie de dire que nous on privatise cet espace, je voudrais juste dire que on donne un moyen pour se défendre face à la prédation fiscale. Potentiellement cet abus de... C'est très intéressant. Donc comment ça marche ? En gros, vous avez... Alors, je crois que le plus simple, c'est sans doute avec les commerçants. C'est-à-dire, les commerçants, ils sont là, ils sont dans la rue, ils voient à peu près les gars arriver, ils savent à peu près à quelle heure ils arrivent, et donc ils préviennent à ce moment-là, et ils ont de la... Alors, vous avez deux profils sur l'application. Donc, vous avez les automobilistes qui, eux, participent, parce que c'est collaboratif, qui participent, en fait, à l'intensification de la base de données en prenant des photos des FPS, les frais post-stationnement, les petits tickets que vous recevez sur votre voiture. Vous prenez une photo et nous, notre algorithme derrière analyse les données, les rentre dans la base et avec un algorithme, de l'intelligence artificielle, il nous permet d'avoir un chemin utilisé par ces agents-là. Et ensuite, vous avez un deuxième profil. Parce qu'ils ont une routine quotidienne, en fait, ces agents. Il y a différents moyens pour eux de se promener dans les rues. Mais c'est vrai que leur trajet, globalement, ils ont un trajet, exactement, ils ont un trajet, ils ont besoin de savoir où est-ce qu'ils vont, et chaque agent a un quartier qui lui est destiné. Donc, en fait, et le deuxième système, parce que le temps tourne très vite, et le deuxième système Le deuxième système, c'est donc exactement les commerciants, les postiers, les agents de voirie, qui eux peuvent, grâce à nous, donc faire un petit billet en plus, 50 € à la fin du mois, ce qui voilà, c'est toujours ça. Juste en nous signalisant que à cette heure-ci, dans cette zone-là, ils ont vu une voiture qui flash les plaques d'immatriculation ou bien un agent qui va verbaliser les voitures. Donc ces personnes qui eux aussi alimentent notre base de données sont récompensées et les utilisateurs automobilistes, eux, sont récompensés également en partageant leurs informations quand ils reçoivent ces fameux FPS. Bon, et c'est évidemment payant pour les automobilistes, c'est ça votre business model. Alors, c'est payant pour les automobilistes. Il faut savoir que nous, Paris-Percentre, c'est 12 centimes pour un quart d'heure, à côté de 1 euro pour le quart d'heure, sachant que ce sont des tarifs qui incrémentent. Donc en fait, plus vous stationnez et plus c'est cher, parce qu'à la deuxième heure de stationnement, ça vous coûte 8 € de l'heure, ce qui devient quand même, c'est un peu lourd. Alors que nous, nos tarifs restent les mêmes, chaque quart d'heure, 12 centimes, et vous êtes informé si jamais vous devez dépenser 1 euro en plus. Bon, ça s'appelle No Ticket. Profitez-en, je sais pas combien de temps ça va durer. Bah écoutez... Non mais alors après, vous savez, c'est des entrepreneurs, voilà. D'ailleurs, il prend sa retraite, le juge Van Ruymbeck.
Je crois que je peux le dire maintenant. C'est Xavier Niel m'avait dit un jour que le juge Van Ruymbeck lui avait dit il faut franchir la ligne jaune avec 2 roues, pas avec les 4. Reste à savoir si vous la franchissez avec 2 roues ou avec les 4. Artus Richard, donc, nos tickets sur BFM Business. Merci beaucoup.